Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à vous. Voyez-vous, à partir du moment où nous avons mis l'invisible de côté, nous avons perdu une grande partie de la compréhension. Et de là, nous avons commencé à éprouver de la peur. Nous avons perdu la confiance. Confiance en soi, confiance mutuelle, confiance en la vie. Et chacun s'est retrouvé dans une sorte de sauve qui peut, plus ou moins angoissé. Parce qu'en perdant l'invisible, c'est une partie de nous-mêmes que nous avons perdue, et donc une partie de la connaissance de soi. Et c'est en perdant la connaissance de soi que l'on perd l'amour de soi. Et si l'on ne s'aime pas vraiment, comment peut-on vraiment s'aimer les uns les autres? Comment peut-on d'abord vraiment aimer les autres sans attendre autre chose d'eux qu'ils nous aiment, eux, à notre place? Sans attendre d'eux de la reconnaissance et de la valorisation. Là, ce n'est plus de l'amour, c'est de la dépendance. L'attente d'une solution extérieure, forcément toujours déçue puisqu'injuste, puisque l'amour de soi ne peut d'abord venir que de l'intérieur, à partir du moment où l'on se connaît entièrement. Plus on se connaît, plus on parvient à ce que l'on appelle la complétude. C'est cet état qui nous permet de vivre et de partager librement, sans attente, sans calcul, juste en appréciant la qualité de ce que l'on partage dans l'instant. À partir du moment où l'on s'aime soi-même, et donc que l'on n'a plus besoin des autres pour le faire à notre place, c'est un mode relationnel très différent de ce que l'on connaissait qui s'ouvre à soi. Parce qu'il n'y a plus d'attente de reconnaissance, juste de la considération réciproque. Et c'est bien plus agréable. Beaucoup de gens veulent s'assurer la longévité d'une relation. C'est uniquement la qualité d'une relation qui donne l'envie de la prolonger, et qui peut la prolonger durablement. Pas l'illusion d'un contrat rigide qui forcerait l'obligation, une obligation plus ou moins bien vécue dans le temps. Bref, depuis que nous sommes devenus incomplets, la confusion a entraîné la confusion. Et c'est de ce cercle vicieux que nous avons tant de mal à sortir depuis, et qui entraîne le mal-être existentiel, ressenti de plus en plus fortement. Parce que l'on se rend bien compte finalement que quelque chose nous manquera toujours, sans que l'on puisse parvenir à l'identifier. Alors, on cherche à se rassurer par tel ou tel moyen, à se distraire, à se réconforter les uns avec les autres. Mais au final, on est toujours rattrapé par la déception, la perte, la séparation, la souffrance, le malheur. Alors, on nous explique que c'est comme ça sur la Terre, que c'est la fatalité, celle de l'impermanence des choses, et qu'il faut bien s'y faire. Mais qu'il faut garder espoir quand même, et se battre dans la vie, et que l'on sera certainement sauvé si on a été bien sage et obéissant. Ça va durer encore longtemps comme ça? Souhaitez-vous que cela dure encore longtemps comme ça? N'est-il pas grand temps de passer à autre chose? Puisque c'est en mettant l'invisible de côté que tout s'est dégradé. Il ne reste qu'à faire le chemin dans l'autre sens, et cette fois de façon consciente. Ce sera bien plus rapide. Mais une chose après l'autre. Je vous ai expliqué que l'invisible ne peut avant tout qu'être partagé dans une relation de confiance, une confiance sincère, désintéressée, de proche en proche. C'est le point de départ. Celui d'un mouvement d'abord imperceptible, mais qui s'agrandira comme les ruisseaux finissent tôt ou tard tous ensemble par rejoindre l'océan. Et de ruisseau en rivière, de rivière en fleuve, de confiance en confiance, de constat en constat, celui que nous partageons tous une même réalité, aussi vaste soit-elle, nous en viendrons finalement à comprendre, ensemble, tout naturellement, que nous sommes bien autre chose que ce que l'on s'autorisait à croire, que la vie n'était finalement pas réellement ce que l'on croyait qu'elle était, et déjà que nous l'avions rendue très limitée. Nous en viendrons aussi à comprendre que nous avions collectivement perdu le bon sens et que nous nous enfoncions toujours plus dans une mécanique absurde, devenue normale et faussement rassurante. Et au fur et à mesure, nous réaliserons combien nous nous étions laissés prendre dans un jeu que nous jouions bien trop sérieusement, jusqu'à ce qu'il devienne mortel. C'est cela l'éveil, la prise de conscience et la redécouverte de la partie manquante,
délaissé, d'abord en soi. Et cela entraîne forcément un rapport à la vie bien différent de ce que l'on avait connu jusque-là. Alors, faut-il en avoir peur pour autant? L'humanité est devenue dysfonctionnelle, bancale, parce qu'il lui manque une partie de sa réalité, pas parce que l'homme est un loup pour l'homme dans l'absolu. C'est quand il est incomplet qu'il a tendance à aller chercher vainement dans le visible ce qui lui manque. Vainement et maladivement, car c'est à cause de ce manque incompris que commence la prédation, la vampirisation, l'utilisation, la consommation, au mépris du respect et des limites. Alors, plus chacun se découvrira dans sa réalité intégrale, plus les relations redeviendront saines, apaisées et harmonieuses sur la terre. Soyons donc chacun un ruisseau de plus, un ruisseau pur et convaincu du devenir heureux qu'il entraîne par sa seule présence agissante, parce qu'il sait qu'il est promis, comme tous les autres ruisseaux, à l'océan, c'est-à-dire à l'unité partagée. Rétablissons spontanément des liens sincères et respectueux, même infimes, en toute simplicité. Rétablissons le contact partout où nous le pouvons, pour que l'information, la vraie, passe de cœur à cœur et qu'elle agisse puissamment et durablement. À bientôt, prenez soin de vous. Et n'oubliez pas, nous irons ensemble vers l'unité retrouvée sur la terre. Et personne, je dis bien personne, ne pourra s'y opposer.